Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Au Mali, l'ASMA CFP se renforce. 17 députés ont regagné le parti du Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga. Un record inédit puisqu'en 2013, ce n'était encore qu'un micro-parti. La campagne électorale se poursuit au Sénégal. Le candidat de la coalition Idy 2019 était ce mardi à Kaolack dans le centre du pays, occasion pour Idrissa Seck de dévoiler son programme. Et puis, troisième étape de la tournée régionale du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à Brazzaville. Les ressortissants de la RDC ont salué l'élection du nouveau chef d'État. Ils attendent plus d'engagement au niveau du social. Mais tout d'abord, en Éthiopie, tandis que le 32e sommet de l'Union africaine se prépare, une rencontre a été annoncée ce samedi entre le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Au cœur de ce rendez-vous, des stratégies pour instaurer la paix en Libye. Par ailleurs, le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, Smaïl Cherbi, demande plus de coopération avec l'Afrique de la part du représentant spécial de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé. A noté qu'un accord de paix a été signé cette semaine en Centrafrique après 10 jours de négociations menées par Smaïl Cherbi. L'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques, parti du Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, de plus en plus convoité. L'ASMA CFP, qui était jusqu'en 2013 un micro-parti, enregistre ainsi un record inédit avec 17 ralliements, rien qu'à la fin de l'année 2018. On fait le point avec Marcel Farba Maroun. Multiplication des renforts au sein du parti ASMA-CFP, Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques du Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga. Rien qu'à la fin de l'année 2018, au moins 17 députés ont regagné le parti du chef du gouvernement malien, lui permettant de totaliser désormais plus de 20 députés à l'Assemblée nationale. L'ASMA-CFP bat ainsi un record inédit, puisqu'en 2013, il n'était encore qu'un micro-parti. Déjà, vous avez des clivages internes. Vous avez plusieurs bords déjà. Le président actuel, le docteur Boukari Keïta, est contesté par la majeure partie des bases et qui fait qu'aujourd'hui, le RPM est un parti fragmenté en réalité. Donc, l'ASMA, qui est le parti de Boubeye, ne peut que profiter d'une situation en réalité à son profit. Ces vagues d'arrivées ne sauraient cependant passer inaperçues. Une dizaine de députés qui ont rallié l'ASMA-CFP proviennent du RPM, Rassemblement pour le Mali, du président Ibrahim Boubacar Keïta. De quoi créer des rumeurs sur d'éventuelles tensions existant entre les deux hommes forts de l'exécutif malien. Il ne peut pas avoir de tension entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre, parce que le véritable artisan de la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est bien M. Boubeye. Le risque viendrait peut-être des collaborateurs les plus proches du président, notamment l'actuel président du RPM, le fils du président actuel, Karim Keïta, qui est député également, qui a des ambitions également présidentielles. Toujours fin 2018, des cadres du parti au pouvoir ont rencontré le président malien Ibrahim Boubacar Keïta afin d'évoquer le départ de leurs députés vers d'autres formations politiques, en l'occurrence celle de l'actuel Premier ministre. Une question d'intérêt selon plusieurs analystes, quand on sait que Soumeylou Boubeye Maïga ne cache plus son intention de succéder à Ibrahim Boubacar Keïta. La campagne électorale bat son plein au Sénégal ce mardi 5 février. Le candidat de la coalition Idy 2019 était à Kaolack, au centre du Sénégal. Pour la première fois depuis le début de la campagne, il a décliné son programme dans lequel le candidat veut renforcer la diplomatie et booster l'agriculture. Reportage de notre correspondant El Hadj Diaye. Située au centre du Sénégal, la ville de Kaolack a accueilli le candidat de la coalition Idy 2019, Idrissa Seck, dans le cadre de sa campagne électorale. Ce dernier a promis de mettre fin au phénomène des bons impayés qui ressurgit à chaque campagne arachidière. Il assure ainsi aux producteurs l'achat de leur production après la récolte. Partout où nous sommes passés, les producteurs ont déploré les bons impayés et nous nous engageons à mettre fin aux problèmes récurrents de la commercialisation agricole. Comptez sur moi, je vais vous doter d'équipements agricoles pour vous permettre de booster votre activité. Dans cette cité religieuse de la confrérie Tidjane, l'ancien Premier ministre veut profiter de cette opportunité pour donner une nouvelle orientation à la diplomatie sénégalaise au bénéfice du peuple sénégalais.
diplomatie. Je salue tous les guides religieux de la région et je pense que la dimension internationale qu'avait Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niasse devrait être visible et profiter à notre pays en matière de diplomatie avec les pays tels que le Nigeria et le Niger. Le meeting de Kaolack a permis au leader de la coalition IDI 2019 de décliner pour la première fois son programme. Il s'articule autour de 3 axes majeurs que sont la diplomatie, le commerce et le transport. Et sachez que Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, empêché de concourir à la présidentielle, appelle à voter pour Idrissa Seck ce 24 février. Un soutien de choix pour le leader de la coalition IDI 2019 qui multiplie les ralliements. L'homme d'affaires béninois Sébastien Ajavon attaque à son tour la justice de son pays. Ce jeudi, ses avocats ont dénoncé l'obstruction à la justice béninoise dans le dossier de leurs clients. Ils entendent poursuivre le procureur spécial de la Criette qui bloque, selon eux, leur pourvoi en cassation. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Nouveau rebondissement dans l'affaire dite 18 kg de cocaïne pour laquelle l'homme d'affaires Sébastien Ajavon a été condamné à 20 ans de prison. Les avocats de Sébastien Ajavon ont exposé à travers une conférence de presse jeudi 7 février 2019 à Cotonou l'état des lieux de la procédure judiciaire et pénale de cette affaire. Ils accusent la justice béninoise d'obstruction dans le dossier de leurs clients, bloquant leur pouvoir en cassation. C'est un dossier aujourd'hui qui a un caractère international parce qu'aujourd'hui, l'État béninois, on peut dire, est au banc des accusés dans le cadre des États qui composent l'Union africaine. Selon les avocats, le pouvoir en cassation formulé par Sébastien Ajavon et ses co-accusés serait bloqué depuis le 22 novembre 2018 au niveau du procureur spécial près la Criette, Gilbert Togbono. Pour eux, cette posture constitue un abus de fonction selon les avocats. Nous avons fait des diligences, le greffier en chef nous a écrit, vous avez la correspondance, pour dire qu'il a transmis le dossier depuis le 22 novembre 2018. Les avocats de la défense entendent enclencher dès le 11 février 2019 des poursuites judiciaires à l'encontre du procureur Gilbert Togbono. Arrivé à la 3e place à la présidentielle de 2016, Sébastien Ajavon est accusé de trafic de cocaïne. Il avait déjà été relâché pour cette affaire il y a 2 ans par un tribunal ordinaire. Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé ce jeudi à Brazzaville, capitale du Congo, élu à l'occasion de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 par le peuple. À présent, les ressortissants de la République démocratique du Congo attendent du nouveau chef de l'État l'amélioration des conditions sociales. On fait le point dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. Papa avait dit le peuple d'abord, ont scandé la communauté de la RDC résidant à Brazzaville au président Félix Tshisekedi ce jeudi 7 février 2019. Le 5e président de la République démocratique du Congo a été reçu par son homologue Denis Sassou Nguesso à sa descente d'avion. Dans ce pays voisin où il effectue une visite officielle de 48 heures, la forte colonie de la RDC a salué son élection. Je suis dans la joie car le président Félix Tshisekedi a remporté l'élection présidentielle par voie normale. Nous le peuple sommes heureux. C'est pourquoi nous sommes venus l'accueillir à l'aéroport. Je souhaite qu'il améliore la coopération de la République démocratique du Congo avec les chefs d'État des pays étrangers, car le peuple est négligé à l'extérieur du pays. La République démocratique du Congo fait face à plusieurs défis, dont l'amélioration des conditions de vie de la population. Le social devrait être la priorité de la nouvelle équipe gouvernementale, selon les ressortissants de la RDC à Brazzaville. Ça fait 19 ans que je réside à Brazzaville. Papa, nous voulons que tu améliores les conditions d'études par la gratuité de l'école publique. Aussi, le passeport coûte $300. Où est-ce qu'une veuve telle que moi va trouver tout cet argent? On espérait l'élection du fils du pays avec joie, qu'il nous accueille comme ses enfants, que le taux de change du dollar baisse, que le Congolais mange à sa faim et que nous rentrons en RDC. Nous sommes fatigués des souffrances. Cette première visite officielle du président Félix Tshisekedi en terre congolaise voisine augure le renforcement des bonnes relations existantes entre les deux pays abritant les capitales les plus proches au monde. Le successeur de Joseph Kabila avait entamé sa tournée régionale mardi en Angola, mercredi au Kenya avant l'épilogue de Brazzaville. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.